Hey, salut tout le monde. Je vous laisse arriver et je vais essayer. C'est pour ça que je voulais faire. Comme ça, vous savez si vous le regardez en replay qu'on est jeudi soir. Salut, ah, te voilà. Yes. Restez là. Hello, hello. Hello, hello. Alors, j'essaye de tenir parce que ça n'a pas fonctionné. La mise en connexion avec mon ordinateur. Est-ce que le son passe bien? Coucou. Coucou, coucou. Est-ce que le son passe bien? Alors, lancer un direct avec Maëva. Ça va marcher cette fois-ci. Accepter. Lancer un direct. Oh, on m'entend mal. C'est normal? C'est normal. Je suis toujours branchée. J'essayais sur l'ordinateur, j'étais branchée sur l'ordinateur. C'est logique. J'adore. Alors. Et pourtant, je t'accepte, hein, bichette. Alors. Aïe, Et yes! coucou. Coucou! Je monte le son parce que je t'entendais pas du coup. Mais comme je disais, c'était normal en fait parce que le micro était resté sur Oui, oui, non, mais l'ordinateur. moi j'avais baissé le son de mon téléphone, du coup je t'entendais. Comment Donc tu vas? les deux, les deux ensemble, ça va, tu vois. Ça va bien. Je languissais ces Et, moments. ben ouais, ça va être chouette. Oui, Bon, les gens vont arriver tranquillement. Je suis toujours la première à être en retard, moi. oui, Quand je vais sur un live, quand je vais regarder un truc. tout va bien. Ah, Ah, bon, j'essaye de rester stable, mais peut-être en faisant ça, c'est parce que du coup, comme je m'attendais à le faire sur l'ordinateur, le téléphone n'est pas très bien chargé. d'accord. Donc on va se mettre comme ça. Logiquement, il ne devrait plus bouger et ça devrait le faire. Comment ça va, toi? Eh ben, ça va super bien depuis qu'on s'est vu, c'était quand mardi. Il y a plein de trucs Yes. qui bougent, du coup c'est trop chouette. Je suis trop contente. Ah, cool. Hey, salut de l'autre Et, côté. et coucou Comment tout le est-ce monde. que ça va? Est-ce que vous autres, vous nous entendez bien? Comment est-ce que le son, il passe? Comment est-ce que ça passe ou ça passe pas? Et puis, Qu'on sache au moins. oui, parce que sinon on peut causer pendant 2 heures Ah oui, on comme peut ça. parler Non, entre ça, de nous et puis voilà, hein, c'est pas grave. toute façon, c'est ce qu'on va faire un peu. Mais voilà, sentez-vous libre de mettre dans les commentaires le sujet que vous voudriez aborder. Est-ce que toi, tu as envie d'aborder quelque chose plus particulièrement ce soir, peut-être déjà par rapport à ce qu'on a échangé un petit peu mardi ou pas, te présenter un petit peu, ça fera venir Oui, je les gens, peux aussi. ça fera viendre les gens. Alors moi, c'est Maëva Chassefière. Voilà. Je suis coach holistique et depuis peu médium aussi. Voilà. J'ai accepté ce truc-là qui a débarqué dans ma vie dernièrement et voilà, tout s'est accéléré. Donc, je suis en pleine expérimentation. Hey, Voilà. hey. Bah, vas-y, dis-nous un peu plus comment ça s'est présenté, c'est quoi qui t'a dit, qui t'a fait dire waouh, ça y est, j'y suis. En fait, ça a été progressif. Les premières personnes que j'ai accompagnées en bêta-test, quand je faisais des soins, j'entendais des choses, mais je me suis dit, t'es un peu tapé. Tu vas finir avec les petits monsieur en blanc, avec une chemise bien serrée, tout ça, tout ça. Et puis, vu que ça s'est reproduit, que je voyais que c'était tout le temps juste et tout ça, j'ai recontacté une des personnes que j'avais accompagnée pour lui transmettre le message, parce que régulièrement, j'entendais un truc de, bah, si tu meurs demain, t'auras pas transmis le message. Pas bien. Je me suis dit, ok, je vais lui dire. Et c'était juste à ce moment-là pour elle aussi. Si je l'avais dit avant,
elle passait un examen, ça l'aurait perturbée. Donc voilà, et puis au fur et à mesure, ça s'est présenté. Je voyais à quel point c'était juste. J'ai eu des confirmations d'autres personnes parce que quand ça arrive pour toi, tu peux te dire que tu te racontes une histoire en fait. Surtout quand ça va dans ton sens. Oui, c'est Voilà. ça. Et du coup, bah voilà, j'ai rencontré un groupe de personnes, on a pu échanger, j'ai pu faire des tests. Et voilà, et puis un matin, je me suis réveillée avec la conviction qu'il fallait que je fasse ça en grand. Donc on y est. Voilà. Donc on y est. Donc on y est. Donc on y est dans le sens, est-ce que tu veux qu'on fasse un peu soit ce soir aussi? Pardon? Est-ce que tu désires qu'on fasse ça un petit peu ce soir aussi avec les gens Ah, qui on voudraient demander? peut, avec plaisir. Moi, comme je dis, j'expérimente. Donc voilà, juste je demande de l'indulgence. C'est tout ce que je fais. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, je sais d'expérience que on va avoir chacun notre façon de canaliser, notre façon. Toi, tu as parlé Oui, d'entendre, donc on parle de oui. clairaudience. Comment est-ce qu'elle se détermine pour toi concrètement cette clairaudience? Alors, Est-ce que c'est comme si quelqu'un venait vraiment chuchoter à ton oreille? Est-ce que ce sont des mots qui, en gros, vas-y, explique-nous comment ça alors en fonctionne fait, pour ça toi. part vraiment comme quand on entendrait un son au loin qu'on veut écouter. Donc on tend l'oreille et on sent le conduit auditif qui se resserre. Ok, Du coup, voilà, je sais que quand c'est là et que ça passe par là, c'est vraiment le message que j'ai besoin d'entendre. Et après, ça dépend. La voix, le ton change selon qui est là. Je l'ai testé avec un ami qui est décédé. Après, il y a le fait que je le connaissais aussi, mais je l'entendais avec sa manière de parler, sa voix. Voilà, des fois, ça va être plus ou moins la même voix suivant à qui je m'adresse. Mais, mais sinon, il y a quand même aussi l'énergie qui est là. Voilà, j'arrive à ok. ressentir, parce qu'il y a la clairaudience, mais il y a aussi, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais Le comme je suis clair en pâte, je ressens, ressenti, ouais, clair ressenti. Voilà, le clair donc ressenti. je peux vivre les émotions pour la personne. La dernière fois, j'ai canalisé pour une lecture d'âme, et bah, même pour toi aussi, voilà, où je ressens les choses et je les vis, ce qui me fait rien à moi, hein, parce que ça me Mm, traverse, mais quand même, voilà. ok. Donc, ce que j'entends, c'est que pour toi, ça fait vraiment appel à l'écoute humaine, entre guillemets. Ça fonctionne à peu près de la même manière. C'est vraiment quelqu'un qui vient te chuchoter, entre guillemets, très loin, mais que tu entends, en fait. C'est vraiment par le conduit auditif. Ouais, Ouais, ok. Ah, c'est super intéressant. Parce que chacun est vraiment ah différent par oui, rapport à ça. oui, oui. Ouais. Et parfois, Et tes ça autres. arrive de voir Ouais, des images ou des choses comme ça. Mais après, comme j'ai enfin, avant, j'avais peur, là, j'ai plus peur, mais je veux pas voir. Je je peux suis pas pas voir. prête à voir. Voilà, un jour, ça viendra, certainement, je pense. Mais du coup, voilà, j'ai des images mentales, mais je verrai pas comme si je te voyais toi, avoir quelqu'un à côté. Voilà, pour l'instant, non. D'accord. Mais du coup, ce que j'entends, c'est que quand tu vois, c'est des images mentales. Ouais, Ça c'est représente, ça, c'est un petit cinéma interne. c'est ça, Ouais, tout à fait. c'est ce que j'appelle un cinéma interne, moi. C'est J'aime beaucoup. sympa. Alors, ouais. euh, donc, clair ressenti, clairaudience, clairvoyance, parce que c'est de la clairvoyance, même si c'est des images. En Oui. tout cas, moi, ce sont les mots que moi je mets dessus. Est-ce que tu as d'autres clairs qui se sont révélés? Est-ce que tu as les odeurs aussi? Oui, Le clair odorant? oui, oui, oui. Ouais, dernièrement, j'étais toute seule chez moi, je sens une odeur de parfum. J'ai pas su définir, j'ai une idée, mais j'ai pas su définir qui était là encore. Voilà, on verra. Ok, une odeur de parfum. Ouais. Hmm. Et tu dis, ça fait combien de temps que ça s'est vraiment déclaré chez toi? Fin d'année. Fin d'année 2024. Ouais. Ok, donc c'est vraiment ultra récent. Ah oui. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé avant. Est-ce que, je sais pas, t'as reçu un soin particulier, t'as eu un choc émotionnel, des trucs comme ça? Qu'est-ce qui est... Alors, il y a un truc qui m'a traversé. Il y a Rosita qui fait des soins et qui se connecte. J'ai plus son nom sur Instagram. C'est des étoiles, je crois. Enfin, voilà, je veux pas dire de bêtises. Qui faisait un soin galactique. Elle se connectait au truc stellaire et tout ça. Et j'avais envie d'y participer, mais je ne pouvais pas. Et j'ai quand même ressenti le soin, en fait. Je l'ai reçu.
Et vraiment, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, je l'ai senti, voilà, ça m'a traversé. Elle me dit, mais t'es pas la seule. T'avais l'intention, t'avais envie de venir, mais tu ne pouvais pas. Et du coup, tu l'as quand même reçu. Mm. Et voilà, c'est le premier truc qui me vient. Donc, je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais voilà. C'était combien de temps avant que tu commences à entendre et tout ça? Après, j'entendais quand même, hein, mais le fait que ça s'accélère surtout à ce point-là, C'est je une pense que ça devait être accélération. le mois d'avant ou quelque chose comme ça. D'accord. Ah, ok. Ouais, Super. C'est génial tout voilà. ça. Ça a dû contribuer d'une manière ou d'une autre. Donc tu dis que c'était déjà là avant, c'est-à-dire que c'est là depuis combien de temps? Je pense que ça a toujours été là, en tout cas, de ce qu'on appelle l'intuition, de savoir les choses, voilà, d'être dans le juste. Ça a toujours été là, mais depuis que je me suis mise, j'ai toujours du mal avec ça, à mon Mise. compte l'année dernière, et de faire des soins et du coup d'être plus connectée à moi, en fait, et de me faire mes auto-soins et de me recentrer, ben, du coup, ça a permis d'entendre plus facilement. Ah, c'est excellent. C'est excellent. Bon, bah, pour ceux qui nous rejoignent, Maëva et moi-même, on est vraiment open à aborder des sujets très précis que vous pourriez noter dans les commentaires. Et puis bah, pourquoi pas faire des lectures aussi. Mhm. Quand on s'était retrouvés, toi tu parlais de faire des lectures d'âme. J'essaie de, j'essaie de voir les commentaires et en fait ça fait bouger Ah. le reste. Ah. Donc toi tu parles de faire des lectures d'âme, tu te connectes aussi aux défunts, c'est ce que Oui, tu disais. c'est ça. Est-ce que tu proposes d'autres choses? Bah pour l'instant, là, vraiment, c'est le début. J'expérimente. Là, j'ai ouvert un groupe WhatsApp justement pour tester tout ça, voir comment je vais articuler ça. Si on reste sur du groupe, de l'individuel, qu'est-ce qui résonne le mieux pour les gens aussi. Voilà. Mm. Donc, quand ce sera fait, j'en saurai un peu plus et je pourrai vous le dire. Et toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Et comment ça fonctionne pour toi? J'aime bien. Mm. Alors, ça fait combien de temps? J'ai toujours un peu de mal à statuer ça. Pareil, je pense que c'est déjà là de base, hein. Mhm. D'ailleurs, c'est quelque chose que je dis pour tout le monde, en fait. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. Et j'ai toujours, que ce soit la médiumnité, que ce soit, ça reste ma réalité, hein. La médiumnité, les soins énergétiques, le magnétisme, tout ça, couper le feu, pour moi, tout le monde peut le faire. Il suffit de savoir comment fonctionnent les choses. Et je dis toujours, bah, tout le monde peut taper une balle dans une raquette de tennis, mais peut-être que tout le monde n'est pas fait pour être tennisman professionnel. Ça va être la différence. Pour expliquer pourquoi potentiellement il y en a qui vont en faire un métier ou autre. Et puis, de toutes les manières, pour moi, il y a des métiers qui sont utilisés sans avoir besoin de dire que ce sont des médiums ou des Oui, énergéticiens et tout ça. Et en fait, c'est bien on est présent d'accord. quand même. On le voit bien chez les soignants, chez les enseignants et tout ça. C'est voilà, pour ceux qui sont connectés en fait et qui sont à l'écoute surtout de leur connexion. Mhm. Ça va être ça. J'ai vraiment, moi, pris conscience parce qu'il y a la différence entre ce qui pouvait déjà être là et le fait de prendre conscience que c'est là. Mhm. Euh, ça a été déjà par le clair ressenti, principalement. Vraiment. Et encore, j'ai vraiment du mal à statuer tout ça, tellement en fait c'est un petit peu éparpillé et qu'il a fallu que je désencombre déjà mon propre corps, mes propres Oui. corps subtils pour pouvoir laisser s'autoriser à ressurgir, à apparaître. Mon plus vieux souvenir, je dois avoir 6-7 ans, Mm. et c'est vraiment déjà dans le clair ressenti. Et c'est quelque chose qui m'a suivi pendant longtemps et que j'ai pu vraiment faire le lien euh, l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc toi, c'est super récent. Simplement pour me dire, ah oui, je devais avoir ça déjà quand j'étais gamine à 6-7 ans. C'était en voiture. Donc, t'as 6-7 ans, t'as à l'arrière, hein, forcément.
Oui, en normalement, oui. voiture. Et cette impression que d'un coup, il y a un élastique qui vient au niveau du plexus solaire, qui vient comme si il y avait un grand élastique. Je suis pas en train de jouer à l'élastique, mais c'est comme si. Mhm. Et que en fait, du coup, l'élastique, il est tendu et que plus j'avance et plus il se tend en fait. Et je le ressens. Je peux potentiellement le voir un petit peu, mais je le ressens plus que je. Enfin, j'ai une image de représentation de ce Mhm. que c'est et de ressenti. Et je peux rien en faire et je sais pas ce que c'est. Et à l'époque, je me souviens que j'avais deux solutions parce que c'était pas qu'en voiture, ça m'arrivait aussi à d'autres endroits. Mais ce que je faisais, c'était que si j'étais toute seule, eh ben, je passais par-dessus l'élastique pour continuer mon chemin et ne plus être entravée. Et sinon, en fait, je le faisais dans ma tête. Dans ma Mhm. tête, je passais une jambe et puis l'autre, et puis je passais et j'avais plus l'élastique Ok. qui me dérangeait. Ça, c'est mon plus vieux souvenir. Et j'en ai fait le lien, comme je te dis, il y a 2 ou 3 ans, parce que là, cette fois-ci, j'étais au volant. Je faisais un long trajet et d'un coup, je sens l'élastique et je me mets à pleurer. Ok. Et là, en fait, je ne sais plus si j'ai entendu quelque chose ou pas, mais en tout cas, j'ai fait le lien et je me suis dit, waouh, il y a eu un accident ici. En fait, là, c'est plutôt la claire connaissance qui a fait la Ok. connexion. Il y a eu beaucoup de peur, et il y a eu un accident et en fait, l'émotion est restée stockée là. Ok. Ce qui fait que, en fait, mon plus vieux ressenti, c'était, comme mon plus vieux souvenir, effectivement, c'était de ressentir les ambiances, les émotions qui pouvaient être stockées quelque part, Mhm. qui avaient fait un, un ancrage quelque part. Et voilà. Et donc, du coup, sachant comment faire et tout ça, ayant conscience effectivement qu'il y avait eu une peur et que je venais de la ressentir, je l'ai nettoyée Mhm. immédiatement. Et maintenant, je sais qu'il n'y aura pas d'autres enfants qui, assis sous cette dent, auront cette impression sans savoir de quoi il en retourne Ok. pendant des années. Donc, ça avait vraiment commencé avec ça, en fait, de mémoire. Je trouvais de l'argent partout. Donc, il Ça est va? dit que Tu faudras me c'était dire où jamais. tu vas, hein. J'irai avant toi. Mais tu plaisantes, mais en fait, c'est vrai il est dit que tout ce qui est pièces, tout ce qui est plumes sont des signes des anges ou en tout cas des signes de l'invisible. Euh, euh, et en fait, je pouvais, ça c'est un truc, tu dis, tu vois, tu iras avant moi, mais en fait, je pouvais rendre folle mon frangin pour Ah ça. oui. Il pouvait marcher devant, il pouvait, et il voyait rien, et moi je marchais derrière, et c'était pas son argent à lui, mais je trouvais l'argent. Et ça le rendait fou, quoi. J'imagine. Ça le rendait fou. Et il y a eu plein de trucs comme ça, beaucoup de chance. On me disait tout le temps, t'as de la chance, mais t'as le cul bordé de nouilles. C'est une super expression. Mais en Ouais. fait, c'est vraiment ce que j'ai entendu pendant des années. T'as de la chance, t'as de la chance, t'as de la chance. Alors, il y a la chance, peut-être. Je sais que plus tard, quand on me disait j'ai de la chance, quand j'avais la vingtaine et que j'étais partie m'installer aux États-Unis ou un truc comme ça, qu'on me disait ah t'as de la chance, t'es ici, t'es allé là. Oui, sauf que là, à ce moment-là, la chance, je me la suis construite. Donc c'est pas la chance, elle a bon dos à Oui. certains endroits. Euh, elle est aussi finalement liée à plein de choses, mais liée au fait que dans mon design humain, effectivement, je suis MG, donc manifesteur générateur. Donc, j'ai une pensée, elle peut se manifester aussi simple. Moins je lui mets d'entrave et plus elle se manifeste en fait. Et Ok. c'est comme ça que mes soins fonctionnent le mieux en fait. Mhm. J'ai des soins qui, ah t'as mal, tiens, je te l'enlève. Et je me suis dit que je te l'enlevais Bah, et qu'est-ce que moi, c'est? ça En fait, j'enlève. aussi, c'est pareil. En fait, quand j'étais petite, enfin, même à les jeunes adultes, je me disais, j'enlève le mal aux gens. Parce que quelqu'un me disait, j'ai mal là. Et puis, du coup, il avait plus mal. Sauf qu'en fait, c'était moi qui avais mal au même endroit. Et ça, c'était pas très sympa. Donc là, j'avais coupé. Ouais. J'ai dit non, mais en fait, moi, je veux plus prendre le mal des gens. Voilà. Non, Quand j'ai su tu qu'on peux pouvait se l'enlever, mais après tu protéger. peux faire glisser et le faire se Et ça, transmuter en fait. je le savais pas à ce Ah, moment-là. ouais, bah oui, forcément Voilà. on passe dans l'expérience. Si on parle de l'expérience, les premières fois où
où ses capacités se sont vraiment présentées. J'avais présenté plus ou moins en conscience. J'avais une vingtaine d'années, j'étais au ski avec des amis. Mhm. Et puis mon meilleur pote rentre et dit ah je sais pas ce que j'ai dû me pincer un nerf, j'ai super mal et tout. Et moi je pars dans un élan, je fais tu que je te masse. Bon, pourquoi je lui propose de lui masser, je crois que j'ai jamais massé personne, je dis c'est quoi cet élan. Mais le truc il est sorti de moi quoi en fait, je me suis même pas posé de questions, ça a parlé à travers moi quoi. Bah ouais bien sûr ouais. Bah ouais ok. Donc voilà, je prends de la crème pour le corps parce que je me dis ça va glisser plus facilement. Lui, il est là, torse nu, à califourchon sur une chaise, à taper la discute avec les potes autour. Et en fait, moi, je regarde à peine son dos, je pose mon doigt et je fais c'est là. Il fait ouais, c'est là. Et- Et là, en fait, j'ai une image. Et je peux dire on me dit, mais par l'image, en fait, on me dit. J'ai du mal avec la clairaudience. J'ai déjà, toi, moi, la clairaudience, elle est plus dans des ressentis, dans une sensation qu'on me parle. Mais ça m'est déjà arrivé d'entendre vraiment. Ce jour-là, c'était pas cool. C'était plutôt une voix d'outre-tombe, donc Ah, c'était moyen. Je devais aller faire un petit trip chamanique derrière. On va se calmer. Mais du coup, j'entends et en fait, on me fait comprendre que si tu as un point qui est gros comme ça, qui est foncé comme un. Voilà, tu vois, là, c'est du bleu, il est presque noir. Foncé comme ça, mhm. mais que c'est un bleu, un hématome. Si tu appuies là-dessus, tu douilles. Ok. Par contre, si ce bleu-là, tu l'étends aussi large que l'écran, par exemple, mais que tu l'écrans pour que ce soit un bleu ciel plus que ciel, voire limite du blanc, si tu l'étales, il n'y aura plus de douleur. Et donc, Mhm. j'ai commencé à étaler. Ok. Et en fait, je voyais que mes yeux, mes doigts regardaient et mes yeux étaient complètement. Quand c'est comme ça, j'ai le regard qui est perdu sur la gauche. Ok. Ouais. Mais sur la gauche, en fait, comment dire, mon regard est décalé. Mhm. Et puis, bah, ça a duré même pas 5 minutes. Ok. Et ah ouais, il n'y a plus rien. Ah ouais, il n'y a plus rien. Bah cool. Bah, bon, bah j'ai massé toute la semaine. Hein. Tu te douteras bien qu'il y a eu d'autres bobos. Et puis ça s'est arrêté là en fait. J'ai pu repenser. Salut Marion. Alors, il y a Hello, Marion hello. et il y a Ouda qui disait que ça Ah, lui arrivait aussi. Je pense qu'elle parlait ah du t'as clair vu des ressenti. mots. Le clair ressenti. Je Ça t'arrive pense. sur quoi? Bah, dis-nous plus, Ouda. Est-ce que c'est sur le clair ressenti que. Oui, oui, dites-nous hein, ce que vous avez, comment ça a réagi avec vous, ce qu'on vous Mm. partage. Hein. C'est vraiment c'est pas pratique. Et ouais, ça a commencé avec le magnétisme. Et Ok. puis après, j'avais une trentaine d'années, donc rien entre les deux, en tout cas rien en conscience. Bah non, parce que j'étais dans des périodes de dépression par moment Mm. et tout, donc dans Mm. des états dépressifs, parce que j'étais dans des états de changement. En Ok. fait, je changeais d'un métier vécu pendant 10 ans, vraiment des grosses étapes. Et, euh, et puis vers 30 ans, ce qui s'est passé, c'est que j'étais aux Pyrénées avec mon ex-mari, donc à la Mhm. montagne. Les Pyrénées, waouh, comment ça manque! Ah ouais. C'est juste oh, wow, laisse tomber Ok. quoi. C'est juste énorme. Et, euh, et en fait, en plus, on était chez des menuisiers. J'avais aidé à travailler le bois, donc l'horizon, le machin. Je veux dire que là, j'étais méga super connectée et ancrée, quoi. Il n'y avait pas de problème. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on allait passer à table avec des personnes que je connaissais pas, que je découvrais. Et le gamin qui avait une bonne quinzaine de mois que moi à côté, une vingtaine d'années pour lui, j'entends dire oh putain, je sais pas ce qui se passe, j'ai super mal à la main, c'est plein de fourmillements, mais ça me fait vraiment mal. Et là, j'ai à nouveau cet élan Mhm. du corps qui se présente, et je peux te prendre la. Et j'allais lui attraper la main, donc je peux te prendre la main. Ouais, ok, un peu de consentement, s'il vous plaît. Salut Stéphanie. Coucou, Et Stéphanie. donc, je prends la main et par un réflexe, je commence à lui masser la main. Et là, j'entends clairement, t'as pas besoin de ça. Et là, voilà, ma main
mes mains sont au-dessus ou en dessous, je le touche plus, mais je ne fais rien. Mon regard dans le vague, je suis là, je suis pas là, en fait. Mon Mhm. corps est là, mais moi je suis pas là. Je ne fais rien, particulièrement, je suis. Je vois qu'à bout d'un moment, je lui rends la main et que j'entends: ah putain, c'est énorme, il n'y a plus rien, quoi. Ok, bah, je fais pareil avec la deuxième main. Je lui rends. J'entends la même réflexion. Je me lève, je sors. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée pendant une demi-heure dehors, pliée en deux, à vomir des pleurs. Ok, J'étais vraiment en train de pleurer, 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 mais avec cette sensation que je vomissais des pleurs. ok. Moi, ce qui s'était passé, c'est que quelques semaines avant, j'avais reçu un soin Mhm. magnétique, justement, d'un ami de mon ex-mari, où pareil, il m'avait pas du tout touché et que j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, Mhm. sans qu'il me touche. C'était juste, qu'est-ce qui se passe? Donc, gros nettoyage. Et donc, quand il s'est passé ça, bah, rapidement, j'ai essayé de le joindre, mais je l'ai eu que 3 jours après. Je lui explique le truc. Et donc, je lui dis tout le truc. Il me fait: bah, bien sûr, tu t'es pas protégée. Bah, bien sûr, tout le monde le sait qu'il faut se protéger. Non, mais, c'était beau, j'ai rien demandé. Oui, J'ai rien demandé. Et en fait, ça a démarré comme ça. ok. Puis après, j'ai l'hypnose qui est venue dans ma vie. Mais tout ça, c'était pour moi, en fait, à la base. Oui, oui. Mais, Mais et c'est ça le plus tout ce que. important, je trouve. Ouais, ouais. Et donc, du coup, bah, pendant 10-15 ans, facilement 15 ans, en fait, j'ai commencé, moi, Mhm. à me libérer, à recevoir des soins. Il y avait une fois même, j'ai reçu 10 soins énergétiques avec les mêmes personnes. Et en fait, j'étais en état de relaxation. Je Ok. sais que ça fonctionnait. C'est une histoire que j'utilise assez régulièrement pour les gens qui se disent: ouais, mais en fait, ça marche pas avec moi et tout. On ne peut pas garantir que ça fonctionne pas. Mon expérience personnelle, c'est j'ai eu 10 séances avec cette personne-là. J'étais en séance de relaxation. C'est comme la sophrologie, hein. Mhm. Moi, ça me permettait de lâcher prise, en fait, justement. Mhm. Et je sais que ça fonctionnait parce que j'ai emmené ma mère et ma grand-mère. Ma mère, elle, c'était des feux d'artifice dans sa tête. Tant Donc, mieux. tu te dis, il y a quelque chose qui fonctionne, quoi. Mhm. Et ma grand-mère avait un mixte entre nous deux. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui fonctionnait. Et le regard que j'ai là-dessus aujourd'hui, c'est qu'en fait, bah, il a enlevé des couches, des couches, des couches, mais il y en avait tellement qu'en fait, je ne pouvais pas avoir le ressenti, tellement j'avais mis de couches de protection. J'ai plus grand que les matelas de la petite princesse au petit pois, là. C'est vraiment l'image que j'en ai, si tu veux. Et, euh, et ça a démarré comme ça, quoi, en fait. Pour moi, c'est pas qu'il n'a pas fonctionné, c'est qu'effectivement, il y avait certainement des couches et qu'il arrivait quand même à planter une graine. Mhm. Et tout comme le bambou fait, le bambou, tu peux le planter et tu peux ne pas le voir pendant 5 ans. Ok. Et ce qui se passe, c'est que quand il a bien fait toutes ses racines et qu'elles sont bien profondes et bien solides dans la terre, d'un coup, il commence à sortir, parce que c'est vraiment un effort pour les plantes de venir Mhm. sortir de la terre. Il sort de la terre, et là, par contre, tous les mois, il te Ouais, pousse après, d'1 mètre. tu l'arrêtes plus, quoi. Après, tu l'arrêtes plus. Donc, c'est vraiment l'image que je prends, en fait, pour dire aux gens que c'est pas parce que les soins que vous avez faits, vous avez l'impression de ne pas avoir avancé. Si la personne que vous avez été voir, on peut tout remettre en question, mais si la personne que vous avez été voir a vraiment des retours positifs de la majorité de ses consultants, dites-vous que vous aviez peut-être beaucoup de couches et qu'elle a posé des graines qui exploseront peut-être avec quelqu'un d'autre, Mhm. comme ça peut arriver finalement avec nous. Moi, je me dis que des fois, j'ai des personnes, il y a un truc qui est tellement grand, ça ne m'appartient pas de toute manière, c'est l'éclosion de la personne, mais c'est sûrement par rapport à ce qu'elle a fait avant Mhm. et où elle a pu être accompagnée aussi Ouais. avant, tu vois. C'est vraiment un tout, Là, quoi. j'en parlais avec une amie cet après-midi. Bon, rien à voir avec l'énergétique, c'était plus de la thérapie. Et il y a eu un moment donné où elle stagnait beaucoup. Et elle s'est Mm. demandé si bah, ça valait pas le coup d'arrêter ou même c'était peut-être pire. Et là, sa thérapeute lui a dit, mais c'est justement là où tu travailles le plus, en fait. Mm, mm, T'en rends mm, pas mm. compte, mais c'est là où justement ça vient tout sortir. Je dis, bah franchement, t'es tombé sur quelqu'un de très professionnel. Bah, oui, bah, ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est super, super important
de prendre plusieurs avis, ne serait-ce que même ça, et de vraiment vous écouter. Mhm. Il y a des choses qui... J'aime pas la délation, si tu veux. Mais alors par contre, je serais vraiment à l'utiliser en cas de danger pour autrui. Et Oui, je ne force personne par rapport à ça, mais j'ai un ami qui avait accompagné, sa femme était extrêmement malade, avait une tumeur, et donc elle consultait une magnétiseuse. Et au fur et à mesure, après, c'était des soins à distance. Bon, je connais tout ça, donc j'ai pas de souci sur le principe. Il avait participé à la première séance, et la première séance, c'était une tumeur au cerveau. Donc la première séance, lui, ce qu'il en a retenu, c'est que la personne lui a dit tout ça, c'est dans votre tête, vous arrêtez les oui, enfin, médicaments, c'est dans sa tête pour le coup. Ça, elle avait pas tort sur ce truc-là. je, je ne dis pas le contraire. Par contre, quelqu'un qui vous dit vous arrêtez les Ah médicaments, oui, non, non. et non, 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 non. vous arrêtez tout court de voir cette personne, et D'accord. vous, vous la menacez de la déléter, quoi. Là, je suis pas du tout d'accord avec ça, moi. Oui, oui. Je suis pas du tout d'accord. C'est pas du tout éthique et c'est pas du tout normal. La, la médecine traditionnelle, la médecine occidentale, etc., c'est C'est ça. complémentaire avec ce que nous, on vous propose. C'est un travail de main dans la main, quoi, en fait. C'est, mais voilà, quelqu'un qui vous dit arrêtez les médicaments, niet, fuyez, fuyez. Ouais. Bon. Prenez Ah oui, oui. contact avec vos médecins, vérifiez, n'arrêtez rien par vous-même, ne faites surtout pas, restez. C'est le cinquième accord Toltec. Écoutez et restez sceptique. C'est ça. C'est juste extrêmement prudence avec Ouais. ça, quoi. Ouais, ouais. Il fallait que je le passe. J'ai horreur de. Oui, oui, bah après, moi, je vois mon Surtout grand-père ça. a eu un cancer aussi, il a fait de la chimio, et il y a eu des moments Mm, où pour aller faire la chimio, il avait, alors j'y connais rien, moi, trucs médicaux, mais son taux était trop bas ou trop haut, enfin, je sais plus, mm, donc il pouvait pas y aller. Et mon oncle, qui est guérisseur, lui a fait un soin, et même le médecin ne comprenait pas, parce que du coup, son taux était revenu à la normale, et il a ouais. pu aller faire sa chimio. Voilà, mais jamais on lui dira, on peut te guérir, faire, voilà, non, tu as ça. Va et après il y a d'autres alternatives pour améliorer les conditions et éviter que ça se propage peut-être ou voilà j'en sais rien moi le côté médical j'y connais rien Des donc des guérisons existent, mais elles ne sont pas, elles sont dues à plein de c'est facteurs. ça. Elles sont dues aux facteurs de la volonté de la personne de s'en sortir. Elles sont dues à tellement de facteurs. Elles peuvent être un complément du haut de la médecine Mhm. traditionnelle et de la médecine des médecines alternatives. Ouais, ouais, ouais. Et puis il y a des gens qui peuvent avoir vraiment énormément cheminé et évolué spirituellement et qui vont quand même mourir Oui de on va leur maladie. tous y passer hein, je Là, crois. déjà, ça c'est déjà. Oui, mais je veux dire qu'ils peuvent ne pas. Et c'est OK Mhm. aussi. Et en fait, elles auront fait leur chemin spirituel. Et j'ai une personne que j'ai accompagnée comme ça. Elle avait eu une récidive. On était deux à l'accompagner. Et moi, je travaille beaucoup plus sur le, sur la charge mentale, sur la santé mentale en fait, et le fait de reprendre son Mhm. pouvoir sur le mental hein, et sur le corps. Hein. Et c'est là-dessus que je l'ai beaucoup plus accompagnée. Et c'est ce qu'elle m'a dit quand elle a fait le tour des appels pour les gens. Elle m'a remerciée parce qu'en fait, elle venait finir, elle savait qu'elle allait mourir. Elle venait finir ses jours chez sa fille et elle m'a dit, mais sans les séances qu'on a pu vivre ensemble, je n'aurais jamais osé me permettre de demander à terminer mes jours chez ma fille Ok. et de me remettre en relation avec elle, etc. Et c'est autant énorme finalement, Oui. entre guillemets, que de sa survie en fait. Mhm. Le lien a été refait et c'était ce qu'elle devait certainement vivre en fait. Ouais. Euh, C'est beau. Qu'est-ce qu'est-ce que vous dites dans les... Tu lis un petit peu toi? Non Alors attends. j'ai vu qu'il y avait Alors, des messages qui étaient Marion, passés mais j'ai pas lu. coucou les filles. Coucou. Hello Christelle et Maëva de Stéphanie. Coucou. Oui, Claire ressenti, nous dit Ouda, depuis le décès de son mari. Ah, ok, Ah ok. Donc ça, c'est super important. Le clair ressenti, comme tu le disais tout à l'heure, ne prenez pas à la charge.
Vous Oui. pouvez ressentir, et si vous le ressentez et que vous savez que c'est pas de vous, pouf, tout de suite vous faites la transmutation, en fait, vous le faites sortir de vous et vous Mhm. le transmutez. Moi, je fais exploser tout ça en paillettes. Hey, yo! Bah, moi, je le vois comme étant un canal, en fait. C'est du coup, ça ne me touche pas, ça ne m'impacte pas, ça passe à l'intérieur de moi si on veut, mais ça ne Mm, vient pas me m'impacter. c'est ça. Juste traverser, C'est c'est une ça. information qui pouf, ok. Mm. Et hop, 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 salut tous les autres. Univers merveilleux qui fait plein de cœur et des petits symboles derrière, je vois pas. Salut. Stéphanie qui dit cela accompagne la guérison, mais ne peut pas toujours remplacer le médical. Mm. Ouais, certainement par rapport à ce qu'on disait, Ouais. ouais, complètement. Ouais, ouais, ouais. Ah, et salut, salut. Ah, merci pour ton abonnement, Univers merveilleux. Et Ouda qui dit merci, certainement par rapport aux tips qu'on vient de, à la petite astuce qu'on vient de donner. Mais c'est super important en fait, parce que, comme je te dis, moi, le clair ressenti a été euh, mon plus gros, mon plus gros clair Mm. Oui, pour moi vécu en aussi. fait Ouais. jusqu'à présent. Même si maintenant je suis beaucoup plus dans la claire connaissance et la clairvoyance, mais le clair ressenti reste quand ça doit passer par le corps et autres. D'ailleurs, c'est super chouette aussi par moment, faut pas croire, hein, Oui. je me revois sur des guidances où d'un coup je fais c'est bon, j'ai compris le message, enlevez-moi ça. Le truc qui me tombe sur le dos, je fais ok, ok, on m'enlève ça. Et à d'autres moments où en fait je tombe parce que c'est un truc, c'est de la grâce et que je tombe en larmes parce que je vis le truc de la personne et que c'est super agréable. Donc il n'y a pas que du non bénéfice en fait. Mais l'idée est que effectivement, que ça soit juste une Oui, information, parce que de toute façon, tout ça c'est de l'énergie, et l'énergie c'est une information, c'est donc ça. que ça passe en fait. Mais on ne peut pas la stocker. C'est de là qu'on vient de faire des maladies. Le mal a dit, et c'est du stockage en fait. Je valide. Arrêtons le stockage émotionnel et mental, quoi. C'est bon, quoi. Après, moi, le clair ressenti, sans parler de subtil, d'invisible et tout ça, Mm, il était déjà là, mais avec les autres êtres humains, donc qui ont de l'énergie aussi, hein. mm. Et il y a eu des fois où je me suis retrouvée dans des situations à être Vas-y, vas-y. triste, à être Oh. d'une tristesse, et où je pense, parce que je suis une chialeuse, voilà, je pleure Bienvenue au facilement, je club. suis, voilà, je me laisse traverser par mes émotions, voilà, je peux être n'importe où, il n'y a pas de souci, si ça doit sortir, ça sort. C'est mieux dehors que dedans. Mais il Ouais. y a eu des fois où j'étais mais pleine de tristesse, où je comprenais pas, enfin je le vivais, mais comme si c'était moi. Et le jour où j'ai compris qu'en fait c'était juste que je captais l'information de l'autre et qu'en fait je Mm. pleurais à la place de la personne, Oui. je dis waouh, waouh, mais tout ce qu'elle peut pas sortir, Elle ne s'autorise pas à c'est sortir. dingue. Ouais, ouais, ouais. Mais C'est majoritairement que de l'autorisation c'est ça, non vécue. c'est ça. Ah, Mais là, ouais. ça a permis aussi de mettre la distance et enfin la distance, du coup, de protéger ou de voilà, de pas prendre si c'est pas à moi, Mhm, mhm. ou de le Ah, faire en demandant à la personne, parce qu'avec le human design aussi, j'ai appris que moi c'est la réponse, donc si je donne des conseils ou que je fais sans que la personne m'ait demandé, souvent il y a des retours qui sont pas très sympas. Voilà. le boomerang, l'effet boomerang, c'est pas C'est ça. sympa. Non, non, Donc maintenant, c'est si tu me on demandes, sent je pas. fais, sinon, voilà. Hmm. T'es quoi en design humain, toi? Générateur, Générateur. D'accord, ok. voilà. Bon, bah, on a ça en commun. Ouais, Est-ce que vous ouais, ouais. connaissez le design humain, vous qui êtes là? Est-ce que ça vous parle ou pas? Moi, je l'ai Alors, découvert c'est l'année dernière et franchement, je trouve cet outil magnifique. Il m'a vraiment permis d'apprendre à me connaître, quoi. ok. Euh, je pense que j'avais. Non, en fait, moi, c'était des validations. La numérologie m'a un petit peu plus aidé Mhm. là-dessus. La numérologie karmique. En Ok. fait, je suis tombée sur un petit bouquin de Oui. numérologie karmique et j'ai même pas tout fait le bouquin, mais j'ai beaucoup de bouquins qui sont commencés comme ça et en fait, c'est juste, tiens, cette section-là, et c'est avec ça que je vais commencer à avancer. Parce que je suis une généraliste sur pas mal de sujets. Et, Ok. et en fait, ce qui personnellement m'a vraiment aidé à me connaître et en tout cas, à me retrouver. Parce que moi, j'avais vraiment un problème sur l'émotionnel. Mhm. Ça a été les accords Toltec. Ok. D'utiliser les accords Toltec, d'avoir ces règles de vie. Mhm. Vraiment.
pour pouvoir reprendre ma place, pour pouvoir ne plus être la victime, etc., Mhm. etc. Et vraiment retrouver ma propre énergie et ma propre personne, en fait. Ça a vraiment Ok. été aidant, quoi. Et le reste, en fait, c'était principalement de la validation, de ressenti. Toutes les Ouais. formations que j'ai vécues, toutes les formations que je me suis payée, majoritairement, ça a été 80% de mots MOTS sur mes mots MAUX ou mes ressentis de choses que je faisais Mhm. déjà, en fait. Tout comme vraiment je me suis vraiment mis à mon compte, quand j'ai commencé à vraiment continuer les formations, euh, je faisais la formation, je me disais, oui, mais ça, je le fais déjà. Ah, mais ça, je le fais déjà. Il y avait plein de trucs comme ça. Donc 10% d'apprentissage et 80% de validation Répétition. Ouais. par des mots, en fait, pour comprendre et pouvoir expliquer aux autres aussi. Oui. Donc ça, Oui, ça a parce qu'on le été vit, mais on énorme. n'a pas toujours les mots. Moi, c'était pareil. Je vivais les choses, je le savais, mais alors pour les expliquer, il n'y avait plus personne. Bah, c'est Voilà. ça. Et du coup, après, tu dis aux autres, mais tu comprends pas. Ben oui, mais si toi-même, enfin, tu te comprends, mais que C'est tu ça. sais pas l'exprimer, tu vas pas y arriver. C'est terrible, hein. Ouais. Alors, attends. Stéphanie dit on peut développer l'ensemble des clairs en fonction de nos expériences. Bah oui, Alors après, j'en tu m'étonnes. ai Ouais, parlé ouais, avec quelqu'un que je connais qui fait de la communication animale. Et une fois, j'avais fait une story en disant, oui, mais on a tous des capacités, parce qu'il y avait des gens sur TikTok, ça tournait, genre, si tu as un don, tu n'as pas le droit de faire payer, c'est pas normal de faire payer. Et c'est du coup, je suis partie du principe en mode un petit peu on va tacler. Donc, si t'as enfin, tout le monde a des capacités. Et après, il y a ceux qui choisissent de les développer et il y a les feignasses. Voilà, je l'avais fait un peu dans ce truc-là. Et la copine qui fait de la communication animale et des soins holistiques, elle est revenue vers moi en me disant, mais on peut pas tous. Il y en a qui ont des blocages, des trucs karmiques, des choses bien ancrées ou machin. Voilà, oui, les capacités, on les a en soi, mais on peut pas tous les développer pour des raisons qui nous appartiennent en fait. Voilà. Oui, bah, On a oui, beau je pense vouloir, que même il y aurait quelqu'un demain qui dirait je veux sentir, je veux avoir le clair ressenti. Bah, peut-être qu'il aura jamais, il aura peut-être jamais rien, même s'il y travaille, qu'il fait tout pour et puis il y a tellement de peur, mine de aussi. rien. Je veux, en fait, c'est la curiosité. Je veux, je veux, je veux. Mais en fait, comme tu disais toi tout à l'heure, bah non, mais je veux pas voir. C'est ça. Ah, mais moi, je le sais, Je hein, veux pas voir. Mmh, j'ai vu une mmh. fois, j'ai vu une onde sur mon mur, j'avais rappelé les personnes où j'ai fait le Reiki, parce que j'ai demandé 3 fois, je dis non, mais en fait, moi, je veux pas, voilà, je veux pas voir. Et l'ombre est repassée 3 fois, je dis bon, là, il y a un truc que je vais pas pouvoir gérer toute seule, donc j'ai fait allô? Ils ont fait le nécessaire, et du coup, j'ai dit je ne veux pas voir, mais je veux bien entendre. Et ben voilà, Ok. Et ben voilà, du coup, t'entends. c'est ça. Non, c'est énorme. Ensuite, j'ai perdu le fil de ce que je voulais rebondir là-dessus, mais je l'ai perdu. Ah, Je regarde les messages. Ouda qui dit ça a été difficile au début, maintenant je fais plus attention en me protégeant. hum. Super. Ouais, ouais, ça reste important. Alors, moi j'ai du mal avec le terme de protection. Euh, Ça, on en sort à je toutes vais, les sauces en plus, je vois ça partout. ça dépend ce qu'on entend par protection, parce que protection inclut un pourcentage un peu trop, prononcé pour moi de peur. Alors que l'idée, c'est de rester attentif, oui, de prêter attention, de faire attention et d'être surtout en écoute et d'être surtout très aligné. Dans le sens aligné, c'est plus tu as tes vibrations autres et entre guillemets, moins tu risques. Je dis entre guillemets parce que on va pas se voiler la face. Il y a des choses qui sont pas top dans l'invisible, mais c'est un pourcentage qui est réduit, qui peut être sévère, mais qui est réduit et très peu utilisé. Les trois quarts du temps, c'est de l'auto-envoûtement en fait qui se passe. Donc Oui, parce que si tu crois que que des peurs. si tu crois qu'il va t'arriver quelque chose, il va t'arriver quelque chose d'une manière ou Mm. d'une autre. Quelqu'un qui a l'air de valider. En tout cas, d'être en accord. Il n'y a pas de validation, mais d'être en accord avec ce que je dis. C'est vraiment ça, en fait. L'idée, c'est que plus tu sais que tes vibrations sont hautes, plus tu es en adéquation avec Mm. ce que tu vis, ce que tu, est-ce que tu
transmets ce que tu vibres et moins tu as de portes d'entrée d'attaque en fait possible. Et c'est déjà vérifié dans le concret, dans le matériel, dans la 3D. Est-ce que c'est pas déjà, ça vient pas de là? Mhm. Et puis après, si tout ça c'est vérifié et que ça vient pas, effectivement, aller vérifier dans l'invisible ce qu'il peut en être. C'est pour ça que je dis souvent, je suis la 5e roue du carrosse quand j'ai des gens qui viennent me voir et qui disent, mais en fait, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai vu les médecins, ça fait un moment que ça traîne, et puis là, d'un coup, pouf, bah merde. Bah écoute, tant mieux, quoi. C'est ça. Tant mieux, mais c'est parce que, voilà, il y avait cette formule-là qui n'avait pas été visitée Mhm. encore. Le côté spirituel, ni plus ni moins. C'est ça. Le côté spirituel. Salut vous autres qui vous êtes bienvenus. Marion qui dit oui, j'adore. Générateur aussi. Donc, à mon avis, oui, j'adore, c'est sur le design humain. Manifestor, générateur pour Stéphanie. Hey, on est pareil. Et donc, Marion, elle est comme Ouais. toi, Ouais. générateur. Ouda, je me recentre et beaucoup de méditation, beaucoup dans l'amour pour pouvoir aider. Il n'y a rien de tel. C'est ça. Ça me rappelle un cauchemar que j'ai fait un jour. Il y a quelques années, mais vraiment il y a 5 ans peut-être, à peine 5 ans, parce que c'était vraiment ouais, pendant j'étais déjà à mon compte. Je rêve que j'ai un bébé dans les bras, à bout de bras comme ça. J'ai un bébé dans les bras, à bout de bras, et puis bah, il est mignon, tout va bien, et puis d'un coup en fait, c'est une putain de saloperie de démon qui est Ah, dans le bébé, quoi, qui est vraiment infesté dans le bébé. Je lui dis non. Et en fait, ça venait refléter une de mes peurs. Qu'est-ce que je fais si ça touche un bébé, si ça touche, on ne touche pas aux enfants. mhm. Ça, c'est une de mes peurs, quoi, et c'est une de mes valeurs ultra profondes. Et en fait, j'étais à bout de bras et je ne savais pas quoi faire. Et tout ce que j'ai réussi à faire, c'était à lui envoyer de l'amour, à lui Mhm. envoyer de l'amour, à lui envoyer de l'amour. Et puis à un moment, je me suis réveillée parce que du coup, ça marchait, ça marchait pas, ça marchait, ça marchait pas. Donc en fait, moi, je restais ciblée sur ce que je faisais et en même temps, bah, lui, c'est le genre, tu peux considérer en faisant ça que tiens, je te crame un peu la tronche. Bon, t'arrives à t'en sortir. Je te crame encore un peu la tronche et en fait, je le crame au fur et à mesure. Mais je me suis réveillée et j'étais en panique, quoi. Et là, j'ai appelé une copine qui m'a pas mal accompagnée et en fait, qui, elle, a eu tous ses clairs réveillés d'un jour comme ça, Ok. du jour au lendemain. Euh, et, euh, et en fait, je dis, non mais dis-moi, vas-y vérifie. J'étais tellement en panique que je pouvais pas vérifier toute seule. J'ai Mhm. dit, dis-moi quand on me dit pas que je vais être exorciste, quoi. C'est juste pas possible. Je ne veux pas être exorciste. C'était une flippette, quoi. Et, et en même temps, elle vérifie, elle me fait, Hum, non. Mais j'entends dans son nom, la réponse que je savais au fond de moi. C'était genre, non, tu ne vas pas être exorciste dans cette vie-là, mais cette vie-là, c'était dans cette étape-là. Donc, ce D'accord. qui sous-entend que dans cette vie présente, il y a un moment d'étape où ça va vraiment être le cas. Ah bah écoute. Je suis pas pressée, je l'avoue, même s'il y a déjà pas mal, il y a déjà des traces de choses qui se sont déjà Ok. présentées dans cet ordre-là. Donc oui, mais je suis pas Chaque chose pressée, en je laisse, son temps, on y va tranquille, voilà. je gère d'autres trucs. Mais c'est vraiment, en fait, le message était aussi l'exorcisme que moi je peux apporter, c'est vraiment par cette biais de l'amour. Mhm. Dire que je suis un vrai bisounours, quoi. C'est tout. Je suis un vrai bisounours. Et le dernier soin que j'ai fait, en fait, je l'ai cramé. Le truc, c'est comment tu veux le cramer? Ah bah bisounours avec le cœur là qui envoie plein de cœur et qui en plus va faire des bisous. Et en fait, l'autre il s'est fait cramer la tronche. Il s'est Voilà, fait voilà. cramer la tronche. Mais l'amour, c'est dingue. Moi, j'ai fait un test en partage d'énergie avec quelqu'un. Et du coup, on Hmm. s'est mis face à face en se tenant les mains. Et
coup, je laisse passer l'énergie. Puis, je sens un truc qui me dit, non, mais vas-y, juste ouvre les vannes vraiment. Enfin, tu vois. Et moi, c'est pareil, c'est Mm. le cœur, c'est l'amour. Enfin, c'est pas pour rien que j'ai choisi de parler de couple. Et voilà, c'est parce que l'amour, c'est important pour moi. Et ça, on l'a pas fait longtemps. De toute façon, ça allait pas durer longtemps. Mais il m'a dit, non, mais on arrête parce que là, fait beaucoup. Bah ouais, toi, t'as le cœur, il est fermé au possible. Et moi, je suis là en train de parler. Tu m'étonnes que ça fasse beaucoup. Mais C'est c'est OK. ça, C'est OK. ouais. Ouais. Tout va bien. Donc, c'est juste énorme, quoi. Alors, beaucoup dans l'amour pour pouvoir aider et pas dans la peur, hein, dit Ouda, ouais. Idem, idem, elle balance de l'amour. Voilà. Elle balance du bisounours. Ouais, ouais. Ah, on me l'a souvent dit, mais t'es bisounours. Oui, et alors? Bah, c'est très bien aussi, J'ai il le en faut, hein. droit d'être sérieuse aussi de temps en temps. Enfin, on en parlait encore avec l'ami de cet après-midi. On disait, mais on a toutes les facettes. Mais complètement, en fait, Voilà, on est dans une pièce de théâtre, donc en fait, on peut être tous les acteurs, c'est toutes les ça. actrices. Faut faire Oh, comme on c'est veut. cool. C'est moi qui Et choisis. ça, quand tu t'en rends compte, mais comment ça te change la vie. Complètement, Ouais, complètement. C'est juste énorme, c'est juste énorme. Waouh, c'est excellent. oui. Bon alors, euh, you, j'essaie de suivre s'il y a des propositions, s'ils veulent qu'on aborde un sujet particulier ou pas. Euh, L'autre jour, quand on était ensemble, je t'ai parlé des syndromes du gisant. Tu as eu Oui, l'occasion d'aller te renseigner? non, pas du tout, parce que là, ça a fusé. Le lendemain, j'ai eu rendez-vous avec ma coach business en lui disant, bon voilà, je fais tout ça, machin, mais il y a des trucs qui fonctionnent pas. Et là, il y a ça qui se présente. Du coup, je fais quoi? Donc voilà, elle m'a beaucoup aidée. Puis à chaque fois qu'elle me posait des questions, je répondais, j'étais là. Oui, bon, ben ça va, ça va pas fonctionner. Je sais bien qu'il faut que je fasse autre chose, mais je sais pas quoi. J'étais là, je t'aime beaucoup, mais là, je te déteste maintenant de suite. Là. Tu grattes, tu grattes, tu grattes. Du coup, j'ai pas pris le temps d'aller regarder. Hmm. Ah, il y a toute Ah, l'occasion, hein. ah oui. J'ai- Marion qui dit, moi je suis passionnée par vos propos. Ah, merci, c'est adorable. Mais Moi, je vois vraiment, plus les Françoise, commentaires, donc. tu les vois plus? Bon, bah, je gère les commentaires. Sentez-vous libre vraiment d'aborder s'il y a un sujet, je sais pas Ou des si vous connaissez, questions. Enfin, ou des voilà. questions, ou ouais, on peut être go. Attends, je l'avais pas fait, mais on peut être go pour vous répondre un petit peu. J'ai nécessité d'allumer une bougie là. Hop, je l'avais pas fait. Ah. Un appel. Ok. Donc, si jamais vous avez envie de profiter qu'on soit là, qu'on puisse vous répondre si vous voulez, qu'on aille checker un petit peu, qu'on aille faire travailler les clairs de Maëva. Ah oui, puis aussi, ça me fait penser, avec un groupe de personnes que j'ai rencontrées, il y en a certains qui font aussi des contacts défunts ou des choses comme ça. Mhm. Et, c'est pas les seules personnes qui m'ont dit ça, mais il y en a plein qui disent, ah oui, mais moi je peux pas parce que c'est fatigant. Et ça m'exaspère un peu. Parce que normalement, si tu te laisses juste traverser, tu te fais pas incorporer, parce qu'il y a une différence entre évocation et invocation. Enfin, je suis en train d'apprendre plein de trucs en ce moment. Mhm. Et du coup, ils sont pas censés venir en toi, que ça te traverse et que tu ressentes les émotions, c'est une chose. Mais pour moi, et ça n'engage encore une fois que moi, pour moi, ça doit pas te fatiguer en fait. Ça doit même pas forcément te monter en énergie, mais ça doit pas bouger qui tu es. Normalement, ça ne doit pas bouger. Personnellement, si je suis fatiguée, c'est la concentration. Oui. Parce que ça me demande de la concentration et donc j'ai toujours été plus dans la lune que Mhm. bien ancrée, donc forcément ça me demande Ouais. d'être très très centrée et c'est ça qui va me fatiguer. Mais en fait, tu vois, je fais les salons et même si je fais plus les guidances sur Mhm. salon, j'ai fait des salons de 2 jours où la journée j'avais à peine le temps d'aller au petit coin. Euh, Pas de Ouais, fatigue quoi en fait. c'est ça. Le gros Après, coup de barre à la ouais, fin, voilà, parce c'est que ça. voilà, c'est un, je reste, mais Oui, mais c'est pas de le coup de fatigue, barre des interactions. C'est ce que je disais là dans le groupe c'est WhatsApp ça. que j'ai proposé. Elle Mm. me disait, ah, mais du coup, la différence entre le groupe, l'individuel, je dis, après, j'aime bien les deux, mais c'est juste que je préfère avoir 10 personnes
en même temps et faire ça sur 2 heures ou même à la limite, on va dire aller trois si on est large, et de Mm. couper après et tout ça, plutôt que d'avoir des interactions avec des personnes différentes pendant 10 heures. C'est différent. Voilà. Mais C'est chacun différent. fait après. Mm. Voilà. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, mais moi je m'étais surprise les premières fois. Je ne savais pas si j'allais pouvoir tenir la journée ou pas. Et ça s'est vécu, quoi, Mhm, ni plus ni moins. Et en fait, je m'étais posé la question sans me poser la question. Ça avait traversé mon esprit. Est-ce que si j'ai du monde, est-ce que je vais et que ça n'arrête pas, est-ce que je vais dans quelle étagère, quoi, après. mhm. Euh, Bah voilà, ça s'est vécu et c'était aussi simple que ça, quoi. C'était aussi simple que ça. Ouais, ouais. Alors oui, il n'y a pas l'air d'avoir de curieux. Il n'y a pas de curieux. Ah, il y a un sujet qui te vient en particulier ou quoi? Ou quoi? Non, moi ça me faisait plaisir d'échanger avec toi en fait, voilà, Ouais. parce que avec Réveillé on s'est juste croisés. La dernière fois je suis venue sur ton live et du coup voilà, c'est là où je dis bon allez, on y va. Donc c'était le plaisir de pouvoir échanger avec toi tout simplement. Ah, c'est toujours un plaisir. C'est J'ai vraiment écouté génial la de joie. pouvoir. Et ouais, ouais. Donc tu disais que c'était quoi que tu mettais en place là Bah, actuellement là en fait pour ceux qui sont en retard? je fais un bêta test donc dans une formation dans laquelle je suis, j'ai mis une annonce dans le groupe, voilà, donc plein de personnes intéressées et pour voir comment je vais pouvoir structurer tout ça justement. Et puis moi ça va m'apprendre. Bah, je vois hein, comme quand tu étais là, il y a des personnes avec qui c'est fluide, j'entends, je transmets comme on parle là. Puis on a d'autres où ça met du temps, ou donc pour que j'essaie de capter aussi comment ça se passe, pourquoi ça se passe comme ça. Enfin, moi, j'aime bien toujours chercher le pourquoi du comment. Des fois, j'ai pas de réponse, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, donc ça va me permettre d'expérimenter sur un groupe de personnes assez large et varié. Et puis, on verra bien. Ouais. Il y a une réponse parmi d'autres qui me vient et moi c'est toujours les réponses elles sont principalement dans mes expériences. Mhm, Euh, il y a quelques années, bon, en fait à l'époque je ne connaissais pas les médiums, je ne pratiquais pas les médiums, je ne connaissais pas ma propre médiumnité, en fait je la reconnaissais pas plutôt. Et dans le toucher tout ça, oui il n'y avait pas de souci. mhm, Je savais effectivement qu'en touchant les gens, il y avait des sacrés résultats. Et j'étais en coloc. Et comment ça s'est joué? Va savoir pourquoi. Donc là, la médiumnité m'est pas reconnue. Euh, c'est une amie dont je suis très proche d'ailleurs. Je suis ravie de l'avoir demain soir. Euh, je reviens à l'appartement et là je me dis oh ce serait marrant un de ces quatre d'aller voir un médium. L'idée qui me passe comme ça, ok. tu vois. L'idée qui vient de nulle part. Je rentre. Ils étaient sur le balcon, les colocs étaient sur le balcon, et puis tu bois un verre, bon, ok, viens, je me pose avec eux. Oh, Christelle et tout, tu sais pas ce que je vais faire tout à l'heure et tout, même pas dans une heure. Je sais pas, vas-y, dis-le-moi. Et puis ben, j'ai rendez-vous avec un médium. D'accord. J'ai fait, c'est très intéressant parce que je me disais que ça pourrait être sympa et amusant de voir ce qu'un médium pourrait me dire. Et ben, tu peux pas lui demander s'il n'a pas un rencard pour moi juste dans la foulée, ce serait fait. Et donc, elle fait, bah, ok. Et donc, elle fait sa séance, elle remonte, elle me fait, bah, c'est ok pour lui. Là, tu lui laisses un quart d'heure, 20 minutes, et Mhm, puis il enchaîne avec toi. Et tu verras, il y a une surprise, je te la dis pas, mais ça devrait te plaire. Ok. Donc, j'ai rendez-vous avec Gabriel. tout déjà rien que dans le prénom. Et Gabriel, en fait, la surprise, c'est un Québécois. ok, Donc, c'était très agréable. Et comme c'était ma première fois, en fait, j'étais dans le test. Il y avait une ok. part de moi qui était dans le test. Un- une grosse partie inconsciente et une partie consciente de toute façon, je vais rien te dire, donc c'est à toi de trouver, vas-y, balance-moi des vérités et tout, vraiment dans ce mode-là, quoi. Et, et le gars, en fait, il galère. Il fait, mais je sais pas ce qui se passe, ça veut pas marcher. Je... Il commençait à paniquer. Je dis, mais ça m'est jamais arrivé. C'est qu'il se croit ce bordel. Et il dit, donc il était en train de s'excuser et tout. Puis je dis, non, mais
Pas de problème. Je vais poser un truc là et peut-être que ça va ouvrir le fait. Bah, en fait, je suis énergéticienne, masseuse énergéticienne et tout. Et là, il fait ah, mais en fait, mais t'avais bloqué les portes en fait. Du moment où je me suis dit et que j'ai dit quelle était ma requête, en fait, les portes énergétiques se sont ouvertes, mais parce que comme je le testais, en fait, je fermais tout inconsciemment. Et donc, je le forçais à, à, à passer des portes qui étaient compliquées. Ok, Donc, c'est pas la réponse pour tout, mais c'est une réponse parmi d'autres. C'est quand tu sens que ça devient compliqué en face, tu peux simplement dire à la personne, tu peux ouvrir les portes si tu veux. Ce sera plus facile pour moi et je pourrais te répondre et être en action plus ouais, facilement. ok. Et moi, J'enregistre. je l'ai expérimenté sur certains soins où, parce que la personne avait un vécu de méfiance, Mhm. de vigilance, qu'elle avait envie mais qui avait des peurs Mais et tout c'est ça. vrai, c'est Régu arrivé avec des personnes qui ouais, avaient peur souvent. Mhm. c'est ça. Et donc, régulièrement, je fais, si c'est toujours OK avec toi, tu peux rouvrir les Mhm. portes. Parce que là, je sens que je suis en train de forcer, donc là, je suis en train de me fatiguer. Ouais. Je suis en train de forcer mon énergie et c'est pas ça, quoi. Mhm. Donc c'est vraiment inviter l'autre à le rassurer et à lui dire bon bah écoute, si tu es quelqu'un qui est dans le mental ou qui est en vigilance, n'hésite pas à te redire régulièrement c'est ok, j'ai confiance et donc je peux laisser la lecture Ouais. ouverte à Maëva vu que là en l'occurrence ce serait toi, quoi. Mhm. Et Ouais. ça crée vraiment bah, voilà, une ouverture. C'est pour ça qu'effectivement, des personnes qui sont naturellement déjà dedans avec vibration haute et qui sont entre guillemets open bar, mais pas dans le sens Mhm. servez-vous. C'est ok, vas-y. Du coup, c'est ultra fluide et ça mène justement des séances entre guillemets encore plus puissantes parce que c'est la Mhm. combinaison ensemble. Mhm. Ouais, ouais, je vois, je vois. Oui, puis moi j'aime bien quand c'est pour tout, hein, quand même quand c'est rapide, enfin simple et efficace en tout cas. Ah ouais. Et bon, rapide, oui, après chacun prend le temps dont il a besoin pour faire les choses, mais ouais, j'aime bien quand les choses sont simples et que ça va un peu droit au but, quoi. Oui, bah oui. C'est pour ça, je crois que j'en parlais mardi soir, quand je fais les guidances, quand c'est vraiment spécifiquement les guidances, de plus en plus maintenant, c'est posez-moi la question, mais la plus précise possible, et j'ai même plus besoin de mes oracles en fait. Ouais, Mes ouais. Mais oracles, j'ai un ami d'ailleurs ils sont là pardon, vas-y. quand c'est pour faire du rébut, pour avoir des Mm. mots-clés, des trucs comme ça, parce que du coup, il y a des blocages. Merci pour vos partages. Bonne soirée les filles, dit Marion. Et elle Bonne dit, ouais, c'est soirée. puissant. Bonne soirée à toi, merci d'être passé. Merci. Merci pour tes messages. Et c'est vraiment ça, en fait. Plus la question elle est précise, c'est le coup de l'entonnoir, en fait. Mhm. Parce que si tu laisses, ah oui, je voudrais bien un message de mes guides, bon, par exemple, etc. Lequel? Ouais, c'est ça. Ben moi c'est pareil, moi je pensais que j'avais un guide, voilà, mais quand j'ai découvert qu'il y en avait plusieurs, Hmm. je dis ah ok d'accord, bon. Du coup auquel je m'adresse. Alors soit je les englobe moi pour ma part, voilà, je dis je demande à Mhm. mes guides et des fois je sais que j'ai besoin d'un plus que l'autre, donc voilà, je demande spécifiquement qu'il y ait plus d'énergie de celui-là quoi. Moi, je suis sortie un peu de ça. Je suis sortie du côté j'ai des guides et j'utilise entre guillemets, je me sers de mes guides pour aller beaucoup plus vers l'utilisation de ma conscience Ouais, supérieure uniquement. Bonsoir Solène. bonsoir. Bah après moi ils sont Euh, là et ils se manifestent, ils le disent qu'ils sont là. ouais. Voilà, donc je sais pas, je les appelle tous les jours pour voilà, je sais qu'ils sont là Mm. et que quand il y a une protection, voilà, bah, je peux le leur demander. Mais Oui, oui, j'ai pas. effectivement, je Pardon. travaille Vas-y. aussi avec mon moi supérieur, si on peut dire ça comme ça, Mm, mm. double énergétique, enfin il y a plein de termes, de lui demander à lui d'aller faire bah, les choses dont j'ai ne serait-ce que de préparer la journée du lendemain, par exemple. Mm. Pardon.
effectivement. Après, c'est vraiment juste c'est l'évolution en fait que je suis. Mhm. Et là, actuellement, c'est euh, vraiment revenir sur le côté guide, ange, archange. J'avoue que j'ai une mise à distance de ça en ce moment, Ange depuis un Archange, moi, moment. j'ai jamais eu, hein, Mm. donc je sais pas. Et les guides ont été là. Je dis toujours que les guides, c'est un peu, c'est les professeurs. Mhm. Et donc, à chaque fois que tu es en étape de vie et que tu montes, bah, c'est comme on est à l'école de la vie, c'est l'école. Donc, tu changes de prof. C'est pour ça que des fois, tu es habitué à des guides et que d'un coup, on fait, mais il est parti mon guide, il est plus là, j'ai plus de guide. Bah non, en fait, tu as peut-être changé de prof, entre guillemets. Mhm. Oui, c'est Je pas la même l'explique un peu comme ça. énergie, tout ça. C'est pas la même énergie et tu as des profs qui sont très enveloppants, très guidants, très soutenants et puis tu en as d'autres, en fait, tant qu'ils ne demandent rien, ils font rien et puis ils font même en sorte que tu te démerdes un petit peu tout seul et qu'ils soient Ça me là fait que pour. penser aux cartes noires d'Isabelle Serre, là, dans c'est l'oracle de la voix de l'âme. Quand tu as les cartes noires, c'est démerde-toi par toi-même. Voilà. Tu te débrouilles avec ça. Tu as l'info, maintenant fais tout seul. Ah ouais, c'est énorme. Attends, je crois qu'il y a Ouda qui commence à. Parce qu'il manque une partie. La veille du décès de. On n'a pas tout ton message, Ouda. On va avoir du croustillant. De son mari, parce que je crois qu'elle Oui, disait que son mari était il me décédé et semble que que c'est de c'est là ça. qu'elle a développé ses clairs. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai hâte de voir la suite. J'ai la chanson de Suspense dans la tête, mais je pourrais pas vous la refaire parce que je suis nulle pour ça. Du coup, Suspense. Et du coup, ça fait tu. C'est plus du tout la même. Euh, alors, elle dit la veille du décès de mon mari, une voix masculine me disant que tu vas être veuve. Hmm, ok. Ah, ok. Ah ouais, c'est énorme. Est-ce que c'est un guide? ou est-ce que c'est lui qui le savait et qui a transmis l'info Moi, ce que je reçois, c'est que c'était un messager, pas forcément un guide, mais un messager. C'est qui ce messager? Un messager. Ok. Oh, mais des fois, tu poses même pas la question. Ah, non, c'est une vraie réponse. Et du coup, tu vas. C'est ça qui est intéressant avec les guides, c'est d'aller vérifier aussi dans le toucher si si c'est pas un fake, une fake lumière. Tu captes pas. Il y a des fausses lumières qui se baladent. On peut parler d'anges, d'archanges, machin, de guides, etc. Et en fait, il y a des faux. Une voix sympa, masculine, et je ne connaissais pas. Bah, en tout cas, c'était un messager. C'était un messager et j'ai vérifié dans l'astral, c'était effectivement une vraie énergie de lumière. L'idée, c'est de toujours vérifier en touchant. Alors, il y a différentes manières. Soit tu vérifies en touchant, soit tu vérifies aussi euh, en étant pénible. Alors, c'est-à-dire. je... en étant pénible, c'est-à-dire que quelqu'un qui est dans la lumière, tu pourrais lui poser 1000 fois la même question, il va pas s'emporter. Ok. Il va pas s'emporter. Parce que bah, tu poseras la question, ça va peut-être le gonfler, mais ça va pas être mais tu comprends rien, t'es une merde et tout. Non, là on est dans une entité qui s'est fait passer, donc une fake lumière, une entité qui s'est fait passer pour la lumière, pour détourner et qu'on s'habitue en fait à aller vers cette lumière-là, quoi, cette énergie-là, Et et ça qu'en fait à un la moment nourrit, en fait. Ça nourrit cette bah, ça énergie. la nourrit et puis il peut faire du sympa au début, en fait, comme les PN narcissiques, les vrais PN qui font du au début et puis qui te la font vraiment à l'envers, qui te font du chaud-froid, en fait, beaucoup de Mhm. chaud au début et puis chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid et donc en fait tu perds tes moyens, quoi. Et, Donc et ouais. hier,
discuté avec une amie et elle me disait aussi, enfin, je sais pas si c'est quelque chose qu'elle a vu ou qu'elle venait de pratiquer, de demander aussi de voir l'ADN quand on a un doute pour savoir si c'est vraiment la bonne personne, de demander à avoir une information, savoir si c'était bien de l'ADN de la personne en fait, Ah, intéressant. pour être sûr que ce soit pas une entité qui se soit faufilée et qui se fasse passer pour. Complètement, ouais. J'ai pas J'essaie juste de testé, j'ai eu comprendre. l'info hier, donc voilà, je me dis ça peut être intéressant. Donc, en fait, tu restes sur ta claire connaissance que, ouais, cette ADN-là, c'est bien celle-là. Parce que comment tu la connais? Bah, soit tu demandes en quoi tu crois, hein, si c'est Dieu, la source ou qu'importe, de faire un scan quoi et de demander si c'est bien l'ADN de la personne. Alors soit tu reçois des oui en faisant, bah, je sais pas moi, que ce soit le pendule humain, je sais pas, Mm. la confirmation dont tu as besoin, mais je vais tester, voire demander. Ouais, c'est intéressant, ouais. Oui, oui, c'est effectivement plutôt juste. Sachant que à côté de ça, l'ADN, l'ADN semble-t-il, peut, quoi, est tout le temps en train de muter aussi. Il est dit qu'il mute ne serait-ce qu'avec l'émotionnel transgé. Ouais. Donc, je suis juste curieuse de vraiment pouvoir. Ouais, il y a encore Mais comment? J'ai Ouais, besoin bah, de j'ai eu comprendre. Là. l'info Il y a un hier, truc hein, qui me. donc voilà, Mm, mm. la Oh, dépose là. tu m'en diras. Quand tu auras le truc, je veux bien savoir un peu plus, parce Mm. que là, pour le moment, ça vient des pas. C'est mon côté curieux qui dit je veux voir comment. Et là, j'ai pas l'info. Peut-être que c'est pas correspondant pour moi pour le moment, j'en sais rien. Mais c'est ouais, c'est intéressant de se dire effectivement pourquoi pas avec l'ADN. Ni plus ni moins que sa carte, ouais, c'est demander à vérifier sa carte Ouais, d'identité voilà, c'est ça en fait. spatiale, Oui, ou astrale. je sais pas, oui, peut-être que ce serait même ça, de vérifier son identité de l'âme de la personne. Enfin, je sais pas. C'est des C'est choses à ça. tester. Mais comme effectivement, c'est bon à le faire aussi avec les défunts. Mhm. Ouais. Ouda qui dit merci pour vos conseils. Avec Avec grand plaisir. plaisir. Avec grand plaisir. Alors, je ne sais pas si ça veut dire qu'elle elle arrête la soirée ou pas, Je ne mais sais pas. c'est ouais, c'est intéressant ouais, l'ADN. Demander une carte d'identité. Moi, du coup, je touche déjà pour vérifier. Tu touches? Je touche. C'est-à-dire? Bah, dans l'astral, je touche l'énergie qui est là. D'accord. Et en fait, si soit elle bouge pour pas se faire toucher, mais ça, Mhm. je parle que par rapport à mon expérience. Soit elle bouge pour pas se faire toucher, soit en fait tout de suite elle change d'apparence, elle change de machin. Donc là, t'es grillé, Coco. Mhm. Soit en fait ça bouge pas et surtout c'est chez moi ça devient une énergie de danse. Ok. Donc, mais ça c'est ma lecture. Mhm. Donc j'invite toujours à vérifier avec bah, comment ça se passe pour soi et surtout comment est-ce que on se sent aligné avec la réponse qu'elle a ou pas. Ouais. Non, je suis toujours là, Kadi Ouda. Super. Super. Donc ouais, ouais, ça c'est des techniques que j'utilisais un peu et que j'utilise maintenant tout le temps quand je suis médium télépathe, parce que c'est indispensable en fait pour vérifier qu'on n'est pas en train de nous mener en bateau Mhm. et que est-ce que je dois sortir mon bisounours plein de cœur pour te cramer la tête. Attaque de bisounours! Tata, attaque de cœur, tchoulou. Reçois sa dose d'amour. C'est ça. Soit tu transmutes, soit tu crames. Ouais. Et je te dis ça avec tout mon amour. Comme quoi, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, je te jure. Ouais, 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 c'est juste, c'est une technique en fait d'aller vérifier effectivement Ouais, ouais. si c'est euh, si c'est du réel ou si c'est du fake en fait. Je sais Parce que moi, que souvent, c'est je demande bah, déjà le prénom de la personne
quand c'est un contact défunt, par Mm, exemple, il demande si son âme veut bien communiquer, la sienne, de cette personne-là. mm, Donc, bon, mm, si elle veut mhm. bien, voilà, je demande à ce qu'elle se présente et qu'elle vienne. Donc, normalement, comme je l'appelle, c'est elle qui se présente. Pour l'instant, j'ai pas eu de mauvais retours pour l'instant. Il n'y a pas, il y a pas vraiment de raison en fait, mais bon voilà, prudence toujours. Prudence et vérification, ni plus ni moins, parce que C'est ça. parce qu'il y a de tout, il y a de tout. C'est juste l'autre plan, donc en fait il y a de tout aussi. Bah oui. Et c'est même encore plus large comme plan, donc il peut y avoir vraiment vraiment beaucoup d'autres tout, et puis après il y a des lectures qui partent plus loin en se disant que vraiment il y a beaucoup de, comment je peux dire ça sans, de contrôlant en fait sur d'autres Hum, plans quoi en fait, hum. d'autres plans qui sont venus contrôler et donc euh, investir un petit peu les personnes qui sont en capacité quoi. Ok. Donc toujours toujours être regardant, prudent Vigilant. et recheckant et vigilant et même avec ses propres croyances en fait. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il dit ou dire moi je l'ai pas encore fait ça, peut faire peur ça peut faire peur d'attirer des mauvaises entités. Bah, c'est un peu ce que je disais plus tôt. Je t'invite vraiment dans ce cas-là à prendre la peur euh, et puis la brûler. Tu la mets sur un bout de papier, tu la brûles. Simplement parce que si effectivement il y a peur, ne cherche même pas à faire quelque chose. Tout à Parce fait que d'accord. là, effectivement, c'est une porte d'entrée. Euh, ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir quelle est la peur derrière ça. Qu'est-ce qui se cache? C'est quoi le sujet derrière cette peur-là? Parce que des peurs, on peut en avoir 36 000, mais c'est quoi la forêt derrière cet arbre en fait? C'est quoi Mhm. l'arbre et la forêt? Et donc, bah, soit tu fais du petit bois et comme ça tu pourras te réchauffer, et soit tu profites d'une forêt que tu regarderas sous un nouvel angle en fait, en te mettant sous une nouvelle position. Mais ça, c'est sûr que si tant qu'il y a des peurs, éviter d'aller à ces contacts-là parce que ça vient nourrir en fait. En gros, c'est un parfum. C'est un parfum. Donc la peur est un parfum comme les autres émotions et c'est celle qui est la plus attirante pour les entités. Donc après, ça dépend ce qu'on appelle entité aussi, mais en tout cas, tout ce qui vient se nourrir de votre énergie, ni plus ni moins. Donc c'est de là où bah, ne pas toucher ou, ou se faire accompagner pour toucher, pour expérimenter et puis surtout aller déconstruire d'abord la peur. Hum. Il y a ça qui me revient. Ok. Tout à l'heure, tu disais, toi, tu avais peur de voir et euh, j'ai gardé en idée, on va dire. J'ai gardé en idée l'amie dont je parlais tout à l'heure, qui a eu tous ses clairs réveillés du jour au lendemain alors qu'elle ne demandait rien. Euh, Elle, comme elle voulait, elle avait vraiment des visions et puis bah, des, euh, des défunts, des choses comme ça, et donc des entités qui n'étaient pas forcément parties dans de bonnes conditions. Donc quand c'est comme ça, effectivement, c'est qu'ils ne sont pas. Bref, elle a dit, elle a donné l'info, elle a dit, vu que j'ai pas trop le choix a priori et que je peux voir, par contre, je demande que tout ce qui est sang soit en couleur bleue. Ce qui fait que si jamais il y en a un qui arrive et qui est plein de sang Hum. sur le visage ou quoi qu'est-ce, Hum. bah, elle verra un mec qui est badigeonné de bleu. Donc, tu as beaucoup moins l'effet effrayant et l'effet traumatisant de Ok. quelque chose qui existe dans la réalité. Donc, bah, maintenant, quand il y a du sang, bah, elle voit qu'il y a des trucs bleus, en fait. D'accord. Mais Oui, voilà, c'est ça. elle a mis ses conditions. C'est ça. Elle a mis ses conditions. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que moi, comme je disais, voir quelqu'un comme je te vois toi, enfin voilà, je suis pas prête à ça. En même temps, ça m'attire, ça me
Titi. Voilà, je sais pas, c'est l'entre-deux, mais pour l'instant, je suis pas prête. Donc, bah, je reste sur mes positions et voilà. Le jour où je dirai c'est OK pour moi, bah, si ça doit venir, ça viendra. Voilà. Message, ça peut être ça. Ça peut être OK, mais à telle condition. Et puis OK, mais à telle condition. Déjà pour la Genre, clairaudience, j'ai dû le mm, faire hein, parce que il y a un moment mm, donné où j'étais en train de faire ma vaisselle, d'arroser mes plantes et puis j'entends le truc qui veut me parler. Je dis mais c'est pas le moment. Puis ça vient, ça vient. Non mais c'est pas bon. Là ce jour-là, j'ai vraiment écouté parce que ça se présentait et que j'avais besoin de l'entendre. Mais sinon, à un moment donné, je m'étais dit bon, je le ferai genre que de 8h à 9h, voilà, pour que. Et puis au final, non parce que bah, quand ça doit se présenter, ça se présente. ça se présente, ouais. Et ça m'est utile aussi dans ma vie pour savoir si c'est Mm. juste ou pas. Enfin voilà, après moi je Ah, c'est ça, questionne. ça permet de faire des tests. C'est ça. Mm. Ah, je sais que quand j'ai été en découverte des passages d'âme et tout ça, euh, bah, j'ai pu mettre en application le fait alors, comme je te dis, je vois et je vois pas, j'entends et Mhm, j'entends pas. Maintenant, je sais que je vais dire j'entends, je vais dire je vois. Et un coup, je vois comme je te vois, et souvent, c'est plutôt une image ou le cinéma mhm, interne. C'est très aléatoire. Et, en fait, vu que c'est mon clair ressenti qui est le plus présent, bah, du coup, il fallait que je capte à un moment que moi, dans mon énergie, il y avait un truc qui avait changé et qui était pas cool, mhm, et que ça m'appartenait pas. Donc, il fallait que je fasse déjà ce test-là et de sentir en fait il y avait une autre énergie. Ça va? Oui, oui, oui. Et que en fait, bah, ce que je faisais, c'est que il y avait régulièrement des fois où je disais bon, si vous m'entendez, c'est qu'a priori je vous capte. Si je vous capte, c'est qu'a priori vous êtes mort. Donc déjà, c'est le premier truc à faire, c'est d'informer que l'autre est décédé. Et que bah, si jamais vous avez, là moi je vous vois pas, je vous entends pas, je suis fatiguée ou je suis pas apte à ouvrir les vannes. Si vous avez un message ou autre à faire passer, vous pouvez aller voir quelqu'un. Quelqu'un d'autre, ça manque pas en fait, de gens qui ont les capacités. Mhm, Et j'avais à peine terminé ma phrase, comme la, même la pensée est encore plus lente que la pensée initiale. Je sentais, ouf, hein. Je sentais que d'un coup, je revenais dans une c'est vrai. énergie plus. Ok, c'est bon, c'est passé. Donc on peut très bien, effectivement, simplement expliquer que bah, on va pas pouvoir répondre à la demande en fait. Ouais, Et puis il y a d'autres moments où c'est intéressant de se dire ok, je vais le faire parce que bah, là, ça va me permettre d'évoluer, de grandir et d'expérimenter. ouais. Mais c'est important aussi de s'écouter et que si jamais il y a une peur, si jamais parce que les trois quarts du temps, ils sont gentils, mais c'est vrai que personnellement, bah, c'est plus au moment de me coucher ou de commencer à m'endormir et de sentir, Hmm. ouais, mais non, en fait, là, du coup, bah, parce qu'il n'y a plus de vigilance, Ouais, ouais, ouais. il Ça, n'y a pour plus le de. coup, enfin, ça m'est arrivé, mais parce que j'avais posé l'intention le lendemain, j'allais voir ma grand-mère qui voulait faire un contact défunt. Et puis je me dis, bah, comme il y aura mon grand-père, s'il veut aussi. Donc là, il y a Mm, la personne qui voulait, donc qui est là. Et puis je sens qu'ils se mettent un peu à la queue leu là sur le côté. Et puis je sens qu'il y en a d'autres. Et là, mm, j'ai fait, non, mais en fait, les gars, là, moi, il est 10h du soir. C'est le moment d'aller me coucher. Donc on verra demain, s'il vous plaît. Voilà. c'est ça. Et si vous avez besoin d'être là, je vous demanderai. Mais là, non, ça va pas être possible. Je peux Et c'est pas. ça, en fait, l'idée, c'est de le dire, en fait. Il C'est faut ça. savoir qu'effectivement, on peut poser nos conditions. Bon, des fois, je me dis, heureusement que je suis toute seule chez moi quand même, parce que pouvoir parler toute seule c'est au-dessus de mon épaule, bon. Écoute, ouais, c'est vrai que euh, je, je me retrouve, moi, à vivre avec des personnes qui n'y croient pas du tout. Mhm. Euh, autant, autant ici, pour le moment, je suis logée chez mon père en Bretagne, pour trouver mon logement. Autant mon ami qui n'y croit pas du tout non plus. Donc, en fait, je le vis tout le reste du temps. D'accord. Mais
je me le permets beaucoup plus avec mon père, mais c'est par moment, mais très peu aussi, parce que c'est pas. Mais au final, plus tu t'en fous, plus tu vas le faire et plus ça va être ok aussi. Oui, après, je peux le faire aussi juste en penser, y penser dans ma tête et le dire aussi, Exactement. ça fonctionne pareil. Mm, mm. Mais c'est vrai que voilà, j'aime bien l'exprimer à haute voix aussi pour dire non, là, en fait, ça suffit. C'est ça, Voilà. c'est ça. Bon, c'est génial. Alors, est-ce qu'il y a pas d'autres messages? Quelle heure se fait ce ma Et bichette? ben, il est 10h30, moi, j'ai pas vu le temps passer. Non, non plus. Mais C'était là, je sens que chouette. j'ai un coup de barre. J'ai le coup de barre qui arrive. Bon. Donc, sauf s'il y a un sujet qui me réveille encore. Non, je vais te laisser tranquille. Moi aussi, je vais m'occuper de mon toutou qui m'appelle Oh, là depuis tout à l'heure. oui, je vois tout à l'heure en plus. Voilà, depuis tout Mais à je suis l'heure. surprise. Le chat n'a pas demandé. Ah, ouais, non, moi, J'aurais pensé qu'elle aurait été avec nous, mais non. il fait des petits bruits du genre, je suis là, allez, s'il te plaît. Tu vois. Donc, c'était su en fait. Et Je vois pas d'autres messages a priori, moi, j'ai pas accès. de Donc, questions. T'as pas accès. Ah, c'est intéressant. C'est parce que t'es invité que t'as pas euh, accès ou c'est je sais possible? pas, j'en avais, ça s'est arrêté là où Stéphanie disait qu'elle était manifesteur générateur. Et puis, Ah, depuis, il n'y a ok. plus rien. Pas compris, pas Ah, grave. des fois, c'est quand on bip à gauche ou à droite, ça dépend. Et je vais juste faire en sorte de pas te couper avant que ce soit vraiment fini. Bon, bah, après, voilà. Merci beaucoup. Moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec toi, de voir Merci ton à toi expérience aussi, et aussi, d'apprendre. j'adore. Bah, avec grand plaisir, mais on apprend toujours, même moi, j'apprends. Le coup de l'ADN, je le retiens. Bon, attends, voilà, c'est une info lancée comme ça, hein, voilà. Oui, oui, mais j'aime bien en fait. Et puis après, je retente et j'essaye je vérifie si ça me va ou pas. Mais c'est un nouveau jeu en C'est fait. ça. C'est genre, ah tiens, un nouveau Moi, jeu, je vais aller j'adore. essayer. Ouais, c'est ça, pareil. Ah ouais, on va tester ça, trop cool. Oh yes, C'est oh notre yes, un âme nouveau d'enfant jeu. qui s'amuse. Oh mais c'est totalement ça, c'est totalement Mm. ça. C'est exactement ça, Et ouais. puis en tant que, bah, même si tu es manifesteur, mais tu es générateur aussi, il y a besoin d'expérimenter. Voilà. Ah oui, oui, oui. Clairement. Jouer. C'est tout à C'est fait ce ça. que je dis en fait, c'est que qu'en séance, je suis une gamine sérieuse. Je suis une gamine qui joue en fait, mais en fait je fais le cochon pendu, Mhm. bah, dans les idées en fait, aller voir sous un autre angle, etc. Et en fait, je dis tout le temps, mais je m'amuse moi en séance, je travaille pas, je m'amuse avec vous, je m'amuse sérieusement. Oui, Je fais comme les enfants en fait. Les enfants, ils jouent, et quand ils jouent, ils sont sérieux, mhm. mais ils jouent. C'est ça. Et donc en fait, ils invitent plein d'autres possibilités et c'est juste ce que je fais. Ouais. C'est juste énorme en fait, tout ce que je pouvais pas faire, tout ce que je m'autorisais pas gamine, bah maintenant je peux le vivre et en plus je suis payée pour ça. C'est juste génial. Si c'est pas génial tout ça. Mais c'est juste énorme. Et surtout en fait, ça me permet d'aider les gens et de Mm. pouvoir les accompagner là-dessus. Et moi je kiffe quoi. C'est Ah oui, gratitude. je valide. C'est top, c'est top. C'est une des plus belles choses de pouvoir accompagner, transmettre. Et moi, j'adore voir la petite lumière dans le regard quand tout va bien. Ça va mieux. Ouais, c'est oh, ça y est, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? C'est juste énorme. Ça me ramène, c'était encore 5 minutes, c'est juste parce que ça vient de me revenir. Ça me ramène à une femme que j'avais aidée. Elle me suivait. J'étais beaucoup plus sur Facebook avant, Mhm. faudrait que j'y retourne. Et en fait, je faisais pas mal de guidance à l'époque sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Et elle m'a recontacté il y a pas longtemps. Elle me fait, mais c'est toi? Et là, comme la dernière fois, comme les deux fois, en fait, elle est venue elle a fait appel finalement deux fois à moi bah, c'était quasiment, ça devait être, il y avait 2019 et bah, c'était quand le Coco 2020 et 2020. Et en fait, à chaque fois, elle me dit, mais
c'est toi. Il n'y a pas photo, c'est toi. Je sais pas pourquoi, Ouais, mais c'est mais c'est ça. maintenant, c'est toi. Et en fait, quand elle m'a recontacté la dernière fois, elle me fait, mais j'en venais pas en fait. J'avais été la voir pendant le confinement. Elle m'avait appelé à la rescousse. Je devais pas être là où j'étais. Et elle me dit, mais est-ce que par hasard tu pourrais venir me voir et tout? J'ai ma main qui est bloquée, qui me fait extrêmement mal. J'ai joué au piano pendant des heures et je dois encore rejouer, mais ça me fait super mal. Moi, c'était parfait, une excuse pour pouvoir aller marcher et sortir. Donc, je suis allée la voir et puis quelques passes. Et puis, elle me dit, mais j'en revenais pas. Tu m'as fait deux, trois passes et j'avais plus mal à la main alors que ça faisait des heures que je souffrais. Et je dis, mais je peux rejouer du piano. Tu m'as dit, non, tu rejoues pas du piano. Tu attends encore tant de temps et après tu peux reprendre. Mais et à chaque fois, elle est sur ce côté de, mais je sais pas pourquoi Mhm. et il faut que je vienne te voir. Et combien de fois on a pu me le sortir, ce truc-là? Pendant un moment, je me disais, c'est quelque chose que je me ferais tatouer. Genre, genre il y a qu'à toi que je peux le dire ou je sais pas pourquoi, mais c'est toi. C'est super amusant. Je sais pas pourquoi c'est toi, Super celle-là, amusant. je l'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi c'est toi. Bah parce que en fait, voilà, ton âme, elle sait, Bah oui. ta conscience, elle sait. Elle sait que à ce niveau-là, bah voilà, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, c'est cette personne et point barre. C'est là où il va y avoir du changement. Mhm. C'est parce que ça vient chercher bien plus loin Et ça veut dire qu'elle est que bien le terrestre. connectée aussi. Et ça, bah oui, c'est une Mhm. artiste et tout, mais elle a pas conscience. Donc, et, c'est énorme, c'est énorme. Ça, il y a tellement d'anecdotes de séances qui pourraient être racontées. Il faudrait en faire un bouquin. Ce serait Je énorme. valide. Ce serait énorme. Oh yes. Ouais, bon. On va s'arrêter là, On sinon était moi je sur une repars barque et et voilà. Donc, mais pareil, et pareil. on Le va faire chien, un il va live plus jusqu'à attendre. demain matin. Oudabi, merci beaucoup. Au Merci à plaisir de vous. partager un autre live. Je fais avec les émoticônes. Merci beaucoup. Au plaisir de partager un Ah non, autre moi, live. À tout merci café. beaucoup. Reste. Et bonne soirée. Ouais, effectivement. Merci aussi. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé Oui. dans les commentaires. C'est toujours tellement agréable aussi de pouvoir interagir avec vous en plus de nous deux. Euh, donc, à refaire avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Voilà. Merci d'avoir proposé, Maëva, d'avoir sauté sur Mm. l'occasion quand j'avais fait le dernier live. C'était Au excellent. plaisir. Et puis, on se la refait Allez, avec grand plaisir. trop bien. Bonne Bon, bah, soirée. bonne sortie aux chiens. Ouais, à Et à plus. bientôt. Merci à vous tous. C'est la fin. Ciao. Ciao, Maëva. Merci. Et merci à vous. Ça y est, je coupe. Bonne soirée. Voilà. Si j'y arrive. Soup, soup, soup. Allez. C'est par là. Ciao, ciao.